La journée mondiale de la population est célébrée cette année sur fond de violences armées, pauvreté, la faim et la migration des jeunes vers d'autres horizons à la recherche d'un mieux-être. À l'occasion, le ministre de la Santé publique et de la population, le docteur Alex Larsen, dit constater que l'urbanisation chronique, les catastrophes naturelles, la guerre entre gangs rivaux et la prostitution juvénile constituent les principaux obstacles à l'épanouissement de la population. Notre pays fait face à une urbanisation accélérée et non contrôlée, une politique chronique, une baisse de nombreuses catastrophes naturelles, des guerres entre gangs rivaux, une prostitution juvénile, des grossesses précoces, une fuite de cerveau et des capitaux pour le style. Ce sombre tableau nous porte à nous approcher de plus en plus aux objectifs de développement durable et tout faire pour que plus d'Haïtiennes et d'Haïtiens œuvrent à l'atteinte de ces objectifs. Le secrétaire d'État à la population au développement humain, le docteur Laurent Boger, a pour sa part insisté sur le manque d'information de l'État sur le profil de la population à cause de la non-tenue du 5e recensement de la population et de l'habitat. Malheureusement pour nous, nous organisons le recensement général mondial en 2003 et Haïti s'est signé plusieurs engagements, en particulier en 2019 à Nairobi, au Kenya, qui nous développe engagement pour organiser le 5e recensement général de la population et de l'habitat. Et si nous n'avons pas d'informations fiables, qui bien documentées, sur qui genre population et qui quantité nous est, qui répercussion déplacement interne, qui répercussion migration sur la population, nous ne pouvons pas planifier un développement réel et effectif de la population. Une idée soutenue par le représentant du Fonds des Nations Unies pour la population en Haïti, Judy Kael Elidje, déplorant que le dernier recensement de la population haïtienne date depuis 2003, alors que les Nations Unies les recommandent tous les 10 ans. Il souligne qu'aucun développement ni prise en charge de la population ne peut être effectif sans des données à jour et précises. Il faut rappeler que le dernier recensement général de la population et de l'habitat d'Haïti date de 2003, alors que les Nations Unies préconisent un recensement tous les 10 ans. Le 5e recensement général de la population et de l'habitat d'Haïti, le premier recensement numérique du pays, qui intègre une approche genre, ne peut se réaliser dans les conditions actuelles en dépit des efforts faits par le gouvernement pour sa préparation. Il est donc bon de souligner qu'Haïti a également créé un environnement favorable pour la mise en œuvre du plan d'action de la conférence internationale sur la population et le développement, et Haïti a renouvelé son engagement à la mise en œuvre de l'agenda de la CIPD, du consensus de Montevideo, lors du sommet de Nairobi en 2019, avec 10 engagements. En ce qui a trait au recensement de la population, le secrétaire d'État Laurent Boger plaide pour une activité hybride mettant ensemble les méthodes modernes et traditionnelles pour avoir des informations permettant de prendre en charge les couches vulnérables, dont les femmes et les jeunes. Nous, en contact, en consultation avec l'autre pays qui a les mêmes caractéristiques que nous, avec technologie, nous, même si nous ne pas organisé un recensement avec une méthode traditionnelle, mais mélangé avec technologie, nous avons organisé un recensement hybride qui permet de nous poser base sur le développement réel que nous faisons dans notre pays. Avec la situation qui prévaut dans le pays, les objectifs de développement durable deviennent une chimère. Dans l'intervalle, que faire afin de permettre à la population haïtienne de récupérer sa place parmi les plus paisibles du monde?